Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons bien sûr ce journal par l'attentat d'hier après-midi à Istanbul avec l'arrestation de la principale suspecte. Oui, les forces de sécurité turques ont arrêté la jeune femme qui a déposé la charge explosive sur la grande artère de la rue Istiklal au cœur d'Istanbul hier avant de s'enfuir quelques minutes avant l'explosion. Selon le ministre de l'Intérieur, Suleyman Soylu, il semble que la résistance kurde du PKK soit responsable de cet attentat qui a coûté la vie à 6 personnes et qui en a blessé 81 autres. Au total, aucun Israélien n'a été blessé durant cet attentat. Des responsables de la sécurité intérieure turque ont affirmé durant la nuit que les touristes israéliens en visite en Turquie pouvaient se sentir désormais en toute sécurité. Hier, après l'attentat, des responsables israéliens avaient recommandé aux touristes israéliens de ne pas quitter leur hôtel. Le président de l'État Yitzhak Herzog et le premier ministre sortant Yair Lapid ont présenté leurs condoléances au président Tayyip Erdogan à la suite de cet attentat. Quant au ministre de la Défense Benny Gantz, il a proposé aux services de sécurité turcs l'aide d'Israël s'il le souhaitait. Et Erdogan a qualifié l'attentat d'attaque criminelle et a promis que ceux qui utiliseraient l'arme du terrorisme contre le peuple turc échoueraient. Fin de citation. Et puis dans le reste de l'actualité, on revient également sur l'attaque près de Homs imputée hier après-midi à Israël par la Syrie. Oui, selon des sources de l'armée syrienne, 2 soldats syriens auraient été tués au cours de cette attaque, 3 autres blessés. Selon ces sources, l'armée israélienne aurait bombardé des positions dans la base aérienne syrienne de Shayarat. Il s'agit d'une base dont l'armée iranienne se serait servie récemment, peut-être pour y acheminer des armes à destination du Hezbollah. Selon l'opposition syrienne, cette opération était dirigée d'ailleurs contre des positions du mouvement chiite dans cette région. Et puis près de Ramallah, une patrouille de Tsahal a ouvert le feu hier soir sur un véhicule suspect. Oui, cela s'est passé dans la localité de Betounia. Le véhicule conduit par un Palestinien a accéléré en direction des soldats et ceux-ci ont immédiatement réagi en tirant en direction du véhicule. Selon Radio Palestine, un des passagers a été blessé, l'autre a été arrêté par les forces israéliennes. Aucun soldat israélien n'a été blessé. Au chapitre diplomatique, Benjamin Netanyahou s'est entretenu hier soir avec le prince héritier du Bahreïn. Oui, le futur Premier ministre a eu une conversation téléphonique avec le prince Salman Ben Hamed El Khalifa, qui outre son poste de prince héritier est aussi Premier ministre du royaume bahreïni. Dans un communiqué publié par le bureau de Benjamin Netanyahou, le prince lui aurait exprimé son désir de voir les relations entre Israël et le Bahreïn se consolider. Quant au futur Premier ministre, il a invité le prince à se rendre prochainement en visite en Israël. Une page politique à présent, Daniel, avec les tractations en vue de la formation de la coalition gouvernementale. Et oui, hier après-midi, Aryeh Deri, leader du parti Chasse, et Bezalel Smotrich, leader du parti sioniste religieux, se sont rencontrés pendant 2 heures pour tenter de faire progresser les pourparlers. À l'issue de cette rencontre, il a été confirmé qu'Aryeh Deri souhaitait occuper les fonctions de ministre des Finances dans le prochain gouvernement. Dans cette hypothèse, Smotrich réclame, lui, avec insistance le ministère de la Défense, mais il semble que Benjamin Netanyahou veuille conserver ce portefeuille important entre les mains du Likoud dans l'attente d'un possible ralliement, peut-être d'ici quelques mois, du parti de Benny Gantz à la coalition. Dans ce cas, Smotrich alors recevrait un ministère de l'Intérieur élargi. Au cours des derniers jours, Smotrich a rencontré au moins 6 anciens généraux de Tsahal en guise de préparation à son entrée éventuelle donc à la défense nationale. Et puis au Likoud, on serait mécontent de l'intention de Benjamin Netanyahou de nommer son très proche conseiller Ron Dremer au poste de chef de la diplomatie israélienne. Dremer a été ambassadeur d'Israël aux États-Unis pendant de longues années. Il est considéré comme l'un des hommes de confiance du futur Premier ministre. Au Likoud, on n'est pas content de le voir ainsi doubler d'autres responsables du parti qui visaient également ce poste prestigieux. Et puis enfin, pour terminer, dans ce contexte de formation de la coalition gouvernementale, le président de l'agence juive, le général Doron Almog, a décidé de monter au créneau. Oui, réagissant à l'intention d'Itamar Ben-Gvir de modifier un décret de la Cour suprême qui permet aux convertis des mouvements réformistes et conservatifs d'être reconnus comme israéliens après leur alliance en Israël, le général Almog a mis en garde le gouvernement face au risque d'opposition qu'une telle démarche pourrait susciter dans le monde juif. Nous devons conserver intactes nos relations avec le monde juif et permettre aux juifs qui le désirent de faire leur alia du monde entier, a précisé le président de l'agence juive. La météo pour terminer ou compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux avec une baisse des températures qui seront tout de même au-dessus de la moyenne saisonnière aujourd'hui. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat.